Salut la grande famille, c'est encore Maroussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui, vraiment, on va écouter une histoire encore que j'aimerais vous partager. Il y a une jeune fille, tu m'as expliqué l'histoire, qui a fait une audio d'histoire de sa camarade. En ce moment, sa camarade traverse un moment très difficile. Ou actuellement, où elle cherche un boulot encore, même si c'est être nounou, être servante, vraiment, elle peut le faire. Je lance cet appel-là pour qu'on puisse aider cette jeune fille-là. Vous savez, dans la vie, les filles qui se vendent, les filles qui se donnent aux hommes, il y a parmi les filles-là, il y a des filles, ce n'est pas de leur faute. Il y a des filles, c'est vraiment ce qui se passe dans la famille. C'est pour cela, même leur situation fait qu'aujourd'hui, les gars, elles se lancent dedans. On va écouter cette histoire-là. Je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver dedans. On va écouter l'histoire ensemble. La famille, cette jeune fille-là, elle a besoin d'aide. Elle ne veut plus rentrer encore dans ces trucs-là. Elle veut travailler pour gagner sa vie. Voici l'audio. J'ai une amie qui s'appelle Émilie. Mon amie là, c'est une fille courageuse. Elle aime trop l'homme. Elle aime sa famille. Elle aime ses amis. En tout cas, elle aime tous ceux qui sont autour d'elle. Elle vivait avec son papa et puis sa belle-mère. Sa belle-mère la faisait vivre l'enfer. Il sépare. En tout cas, l'enfer, lui ou là-haut, prenez ça comme ça, l'enfer même. Elle vivait l'enfer sous le propre toit de son papa. Et puis son papa ne disait rien. Souvent, la femme prépare, la femme ne lui donne pas. Elle mangeait dans la poubelle. Elle va, ce que les gens mangent, le reste, les s'en ramassent pour manger. Elle souffrait comme ça. Souvent, même elle ne mangeait pas et puis elle dort. Elle ne mange pas et puis elle dort. Donc, c'est comme ça. Elle a tout fait, elle a transféré, elle est venue à Abidjan. Elle était à Gagnoa. Elle a tout fait, elle est transférée, elle est venue à Abidjan. Quand elle est arrivée chez sa maman à Abidjan, sa maman s'est débrouillée, sa maman va au marché. Sa maman s'est débrouillée, sa maman se travaille dans une entreprise privée d'imprimerie. Ils se sont débrouillés, ils l'ont mis à l'école. Jusqu'en cette année-là, elle a fait son BTS, ça n'a pas marché aussi. La fille là, c'est-à-dire, chez sa maman aussi là, ça ne va pas. Sa mère tombée malade, elles ne vont plus. Mais eux, ils sont dedans là. C'est le chéri de sa grosse qui paye. C'est-à-dire que si demain là, le jeune n'est plus à sa grosse, ils vont le chasser de la maison. Donc c'est comme si, elle me dit que à chaque fois qu'elle sort là, elle doit rentrer avec quelque chose pour que nous, ils puissent cotiser pour préparer pour manger. Parce que chaque jour, les gars cotisent pour préparer pour manger. Du coup, c'était difficile chez elle. Ça n'allait même pas. J'ai dit que ça n'allait pas chez elle. Elle a commencé à se vendre. Le comble. Elle a commencé à se donner aux hommes. C'est-à-dire qu'on la drague, qu'on couche avec elle, on lui donne l'argent. C'est-à-dire elle a commencé à avoir, elle a eu plusieurs gars. Je te dis qu'elle a eu plusieurs gars. Plusieurs. Je sais de quoi je vous parle. Plusieurs gars. Jusqu'à elle a eu une maladie kiss. Elle a eu kiss dedans. Et elle est venue me voir qu'elle a mal, elle a kiss, qu'elle ne veut plus continuer. Je lui ai dit, mais je t'ai parlé. Je t'ai dit qu'il faut chercher un travail, tu vas faire. Tu ne vas pas mourir. Si tu cherches un travail que tu fais, tu ne vas pas mourir. Travail de nounou là, ça ne tue pas. Servante là, ça ne tue pas. Il faut chercher au moins quelque chose que tu vas faire. Elle m'a dit non,
qu'elle veut continuer les cours. Donc, tout qu'elle a commencé à me raconter sa vie. Et ça m'a énervé, j'étais devant elle. Après, je l'ai rappelé. Je lui ai dit que, ma soeur, tu sais, la vie qu'elle a là, il y a des hauts et des bas. Si toi, mais tu ne prends pas ta vie en main, tu ne te lèves pas pour te battre là. Et puis tu vas rester en train de te coucher en bas des hommes là. Pour finir là, tu seras fané. Personne ne va vouloir rester avec toi. Tu vas faire astuce jusqu'à... Astuce, il y a les gens qui meurent dedans. C'est pas bon. Un peu, conseil, un peu, quand elle m'a écouté. Arrivé à un certain moment, elle ne m'écrivait plus. Elle a recommencé. Parce qu'elle sait que si elle recommence, que je suis au courant là, je vais la gronder. Parce qu'elle est comme une petite soeur pour moi. Du coup, elle ne me parlait plus. Je n'ai rien dit. Jusqu'à un jour, moi, elle, on s'est croisés. Et je lui ai dit que c'est ta vie. Moi, je voulais t'aider. Tu n'as pas voulu m'écouter. Je ne vais pas te forcer à faire quoi que ce soit. Si ce que tu fais là, c'est bon pour toi là, il faut continuer. Si c'est pas bon, il faut arrêter. C'est là qu'elle a compris, elle a commencé à pleurer, elle est tombée dans mes bras. Je lui ai dit que moi là, je ne vais jamais te juger. Parce que je sais ce que tu vis. Il faut être à la place de la personne pour comprendre ce que la personne vit. Ce qui a poussé à la personne à aller se prostituer, ou bien aller se vendre, ou bien aller vendre son corps, au lieu de juger. Moi, je ne vais jamais te juger. Je ne peux pas te juger. Parce que je connais ce que tu vis, je sais pourquoi tu fais ça. C'est vrai que ce n'est pas bon, mais tu n'avais pas le choix. Mais maintenant, il faut arrêter, c'est bon. J'étais en colère. J'étais très en colère contre elle. J'ai même coulé les larmes, j'ai pleuré. Mais je me suis calmée et je cherchais un travail dans une pâtisserie pour elle. Elle a commencé à travailler, elle ne partait plus à l'école. Elle n'est pas venue à l'école jusqu'au milieu de l'année, elle est venue s'inscrire. Elle n'a même pas bien fait les cours. Donc ça fait que BTS elle n'a pas eu. Elle est retournée à Gagnoua chez son papa. Son papa a laissé sa belle-mère, il a marié une autre dame. Gentille, en tout cas bien, qui craint Dieu. Elle est partie dans le mariage de son papa avant-hier. Donc la semaine passée. Et elle est revenue avant-hier. Elle m'a dit qu'elle veut travailler. J'ai cherché un travail de nounou. Elle aime bien les enfants. J'ai cherché un travail de nounou pour elle. Je n'ai pas encore eu. Elle dit de chercher un travail de nounou pour elle. Je n'ai pas encore eu de travail de nounou là. En tout cas, je vais me renseigner. Elle aime beaucoup les enfants. C'est une fille, elle est gentille. Si elle est dans votre maison, en tout cas, je ne sais pas, mais tout sera clean. Tout sera clean. C'est une fille, elle est respectueuse, elle est bien. Travail de nounou ou bien pâtisserie. Parce qu'elle a le bac, elle a le BPC, mais elle n'a pas eu son BTS. Donc, c'est un peu ça. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que la jeune fille a dit et ce qu'elle a expliqué. Le problème de sa camarade. Je dis toujours, dans la vie, ce que nous voyons sur cette terre-là, souvent il y a les conditions des familles. Il y a des situations de la vie qui envoient des gens à aller vendre leur corps, à aller vendre ceci, à aller faire cela. Aujourd'hui, on va apprendre beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont dans ces situations-là, où la famille, les gens se tuent pour la famille. Aujourd'hui, eux-mêmes voient que la situation de la famille est mal placée. Elles sont obligées d'aller se donner aux hommes. Elles sont fatiguées. Vous avez appris Kiss. Imaginez-vous. Kiss. Elle a quoi pour aller faire opération? Elle a quoi pour aller faire opération? Ce n'est pas du jeu. Mais ça fait mal que les jeunes filles, des personnes, pas une fille ou un homme, qui traversent des moments difficiles dans la famille, où les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Je vous dis Yako. Je vous dis Yako aujourd'hui et je vous dis Yako demain. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas de vos fautes de venir au monde. Ce n'est pas vous avez vraiment, comment dirais-je,
braquer vos parents pour dire, nous on veut venir au monde. Non. Souvent aussi, vous pouvez venir au monde et puis tout peut basculer en même temps. Ça arrive. Il y a des familles même, il y a des parents qui sont vraiment, qui sont aisés. Mais une fois que il y a des conditions de la vie c'est pour cela qu'on vous dit, quand tu as l'argent, ne tape pas la poitrine, ne te fous pas de ton ami. Parce que demain, là, on ne sait pas. On dit le plus riche peut être pauvre en 1 minute ou en quelques secondes. Ça arrive. Donc aujourd'hui, si on voit les filles en train de faire ces bêtises-là, il faut connaître le fond. On dit qu'il faut connaître le fond de la mamie d'abord avant de mieux comprendre si vraiment la personne qui a préparé là, si c'est bien préparé. Donc ça veut dire, la fille qui est en train de vendre son corps, on peut, en première des choses, on peut l'accuser, on peut dire, mais c'est qui tu as, mais quand même, il faut fouiller le fou. Tu fouilles bien le fond de cette mamite-là pour mieux comprendre. J'ai mal. J'ai mal. Aujourd'hui, il y a des filles qui se vendent pour simple manger, pour simple dortoir, pour simple activité. D'autres disent que bon d'accord, j'ai des projets, mais je n'ai pas des gens qui vont financer. Il y a une fille même qui m'a expliqué, cette histoire, celle qui m'a expliqué là, elle m'a dit, elle a des projets. Elle a des projets. Elle m'a dit, elle a les projets. Mais elle n'a pas le fond. Elle cherche des gens qui peuvent vraiment la soutenir ou soit qui peuvent vraiment faire. Et puis après, elle va rembourser la personne. Quand elle s'envoie les amis de son frère, eux, Dieu veut regarder caleçon d'abord. Eux veulent fouiller dans caleçon là. Quand elle s'en dit les amis de ses oncles, eux, Dieu veut voir caleçon d'abord. Quand elle s'envoie les amis de son papa, eux, Dieu veut voir caleçon d'abord. C'est pourquoi elle fait ça. Pourquoi elle s'en demande. Il y a des gens qui vont se poser la question. Non, et tes parents. C'est parce que quand elle voit la situation de ses parents, ce qu'elle veut, les parents ne peuvent pas donner. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, la vidéo que je suis là à faire, s'il vous plaît, cette jeune fille-là, elle a besoin d'aide. On dit elle a gagné, elle veut venir à Abidjan dans 1 semaine, s'il vous plaît, de grâce. Elle veut venir à Abidjan pour travailler quand même. Au moins une fille qui travaille à quelque part, même si elle gagne au moins 50 000, on dit maintenant le SMIC est devenu 70 000. Imaginez-vous, même si on dit 50 000 par mois, elle sait comment faire, elle sait comment se débrouiller. On a vu comment sa mère est en train de dormir, comment aujourd'hui, comment la situation est en train de se dégrader au fur et à mesure. La situation est en train de se dégrader au fur et à mesure. Je vous dis, je vous parle et je vous cause. Aujourd'hui, ce n'est pas toi. Mais demain, ça peut être pour... aujourd'hui, c'est pour quelqu'un d'autre. Demain, ça peut être pour toi. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui, ce qu'on peut faire, on doit s'entraider. On doit s'entraider. Ceux qui cherchent les nounous, ceux qui cherchent les servantes, voici une qui est là. Voici une qui est là. Vous pouvez, si vous la prenez, dès que vous finissez, si elle vient travailler chez vous, vous pouvez rentrer en contact avec ses parents. Au cas où, on ne sait jamais actuellement, rentrer dans une famille comme ça, et on va dire non, que oui, elle a pris, qu'on ne sait jamais, elle a pris des choses, et puis on va dire aussi, tu as fait à la cour de telle personne, voyez telle personne qui est venue voler tous mes trucs. Non, si vous rentrez en contact avec cette personne, vous pouvez faire au moins, elle va donner ses adresses, elle va donner tous, même connaître aussi une personne de sa famille. Là, quand c'est comme ça, c'est bien. Mais on doit s'entraider. On doit vraiment s'aider. Aujourd'hui, si c'est là 1 semaine, 2 semaines, elle ne trouve pas de boulot, elle peut rentrer dans les bêtises encore. Elle peut rentrer dans les bêtises où elle était dedans. Ce n'est pas joli à voir. Vous les mamans, nous tous, on est censés devenir quelqu'un. Mais aujourd'hui, si on est bloqué comme ça, si d'autres sont bloqués, c'est parce que il y a des conditions de la vie qui est bloqué autour de ceux, des personnes comme ça. Donc, je ne vais pas vraiment allonger cette vidéo-là. Je vais m'arrêter là. C'est pour dire, dans la vie, si on voit quelqu'un en train de parler seul, c'est bon. Si on voit quelqu'un en train de parler seul dans la rue, il ne faut pas te dire des fous. Parce que ses problèmes, souvent, ses problèmes lui dépassent. Lui-même, il est en train de marcher, il est en train de parler, mais il ne sait même pas que lui-même, il est en train de parler. Tellement les problèmes sont trop. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube.
ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.